Allô tout le monde, je m'appelle Chantal Comeau, je suis enseignante d'anglais ici à l'École Mathieu Martin. Puis cette petite vidéo ici, c'est juste pour vous aider à faire votre choix de cours. Les élèves ne comprennent pas la différence entre voix A et voix B. Ça fait que je vais donner une mini-explication, on va faire un petit jeu. Puis je pense que dans 3-4 minutes, ça sera tout fini. Ça fait que pour le choix de cours, c'est ça, c'est pour anglais 10e année. Et quand vous allez faire votre choix de cours, c'est basé sur 2 facteurs et tenir en tête que c'est pour la partie orale pour vos cours d'anglais. En d'autres mots, quand vous écoutez quelqu'un parler en anglais ou vous essayez de vous exprimer à l'oral en anglais, si vous hésitez ou il y a un délai, c'est ça qui va déterminer si c'est la A et la B. On ne parle pas de dyslexie, dysorthographie, troubles d'expression écrite. Ça, c'est une autre discussion. On ne parle pas des troubles. Ici, la différence entre A et B, ça a à faire avec le contact avec la langue cible. Alors, si on vient ici, A, ça veut dire apprendre. Il n'y a pas beaucoup de contact ou très peu de contact au jour avec la langue anglaise. Et B, ça veut dire en voie de devenir bilingue ou peut-être vous êtes déjà bilingue, OK? Ça fait ici, ça veut dire qu'il y a eu du contact, peut-être même quotidien ou presque à tous les jours ou à tous les 2 jours. Ça fait que souvent les voix A ou les gens en A, ça prend 2 ou 3 secondes absorber qu'est-ce qui se passe, puis là, être capable de répondre. Ça fait avec accéder les mots. Ça fait que A, c'est absorber puis accéder. OK? C'est ça l'idée derrière tout ça. Et puis là, on va jouer un petit jeu. Là, je vais mettre les enseignants sur le spot. Là, si vous voulez donner des prix, c'est correct. Ça fait que je vais vous montrer un objet. Quand je vous montre un objet, si vous connaissez le mot vient en tête plus vite ou moins de 3 secondes. C'est comme 3 secondes, la ligne rouge, là. Si c'est avant 3 secondes, vous êtes probablement en voie B. Si ça prend plus que 2 ou 3 secondes, ça veut dire que vous êtes en apprentissage. A pour apprendre, qui veut dire il y a un délai, OK? Il y a comme une hésitation de quelque sorte, OK? Ça fait qu'on va commencer le jeu. Je vais vous montrer un objet. Puis si vous connaissez le mot avant 3 secondes, ça veut dire que vous êtes probablement en voie B. Alors, on y va. 1, 2, 3, go. Dog. Ça, c'est ma chienne Zelda. On y va. 1, 2, 3, go. Penguin. C'est proche du français pingouin. Monsieur qui danse. All right. C'est beau. On est prêt? Go. Bell. Ceci, c'est une cloche. Bell. Maintenant, les 2 prochains objets, c'est des mots moins connus par les voix A. Ça fait que si vous connaissez ces mots ici dans moins de 2 secondes, c'est certain que vous êtes en voix B. OK? Alors, 1, 2, 3, go. A dice or a die. 1, 2, 3, go. Butterfly. Papillon. Là, tout le monde va savoir celui-ci. 1, 2, 3, go. Biscuit. The cookie. Là, vous voyez, j'ai déjà pris... C'est la deuxième fois que je fais la vidéo. C'est moi qui ai mangé le côté du biscuit. La première fois que j'ai fait la vidéo, c'était pas bon. Je l'ai refait. Je devrais vous faire attendre, hein, pendant que je mange. Chocolate chip cookie. Chocolate cookie. Very good. So if I speak to you in English like this, you go to a restaurant, you can order food in English. McDonald's, your voix B. OK, on continue. 1, 2, 3, go. Alors, 2 secondes. Flower, sky, cloud. Et dans le dos, bonne chance. Quand vous faites votre choix de cours, ce n'est pas de la chance, OK? Ça fait que là, vous savez un petit peu, vous avez une meilleure idée de la différence entre voix A et voix B. Et puis, c'est important quand vous cochez la boîte ou quand vous allez dans Forms, quand vous prenez votre choix de cours, vous faites ça, de considérer ça part avec le contact. Alors, je vous laisse avec ça. Puis, si vous avez d'autres questions, on va passer à une période de questions. C'est pas moi, là, ma vidéo est finie. Ça fait que je vous souhaite une bonne journée, OK? Salut!